Sénèque a dit un jour, commencez-le une fois pour vivre, et comptez chaque jour séparé comme une vie à part. Comme nous le rappelle Sénèque, chaque jour est une vie en soi, et lorsqu'un jour culmine, nous avons l'occasion de clore son chapitre avec introspection et grâce. Aujourd'hui, nous allons explorer cette leçon de routine stoïcienne qui nous aide à terminer notre journée en pleine conscience, en nous ancrant dans la préparation au cadeau d'une nouvelle journée à venir. N'oubliez pas que même si chaque leçon a sa valeur, il s'agit de trouver celle qui résonne en vous. Intégrez-les à votre routine nocturne comme bon vous semble, en les adaptant à votre voyage. Avant de commencer, j'apprécierais si vous souhaitez la vidéo, afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Réfléchir aux actions de la journée. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice mental, mais d'un rituel transformateur. Il s'agit d'une pratique stoïcienne séculaire qui fusionne l'introspection et l'intention, agissant comme un pont entre ce que nous étions aujourd'hui et ce que nous aspirons à être demain. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de choix, chacun peignant un trait sur la toile de notre lorsque nous réfléchissons, nous ne nous contentons pas de revisiter ces choix. Nous nous mettons dans la peau d'un observateur, nous comprenons les motifs de nos actions et leurs effets d'entraînement ultérieurs. Pensez à une interaction simple, comme converser avec un collègue. À travers le prisme de la réflexion, vous pouvez disséquer cet échange. Vos paroles étaient-elles motivées par un intérêt ou une obligation sincère? Quand il parlait, écoutiez-vous pour comprendre ou simplement pour répondre? Cette granularité de l'auto-évaluation peut révéler des modèles de comportement profondément enracinés, dont certains pourraient être inconscients. Passons maintenant à des événements plus importants. Peut-être avez-vous été confronté à une décision difficile au travail ou à un désaccord à la maison. Réfléchir à de tels scénarios vous permet de discerner si votre réponse était enracinée dans l'ego, l'émotion ou l'équanimité. Étiez-vous influencé par le désir de validation ou poussé par un véritable souci du bien commun? Mais la réflexion ne consiste pas seulement à identifier les vertus et les vices. C'est une porte d'entrée vers une connaissance de soi plus profonde. En comprenant nos actions, nous démêlons les couches de notre psyché, en découvrant les peurs, les désirs, les préjugés et les croyances qui influencent nos choix. Par exemple, si vous vous êtes retrouvé à éviter une tâche particulière, était-ce dû à de véritables inquiétudes ou à une peur sous-jacente de l'échec? Si vous avez réagi de manière défensive lors d'une dispute, était-ce le problème réel ou une expérience passée qui a déclenché une telle réponse? L'intégration de cette pratique dans notre routine nocturne a de profondes implications. Cela nous permet de nous réveiller chaque jour avec une compréhension plus claire de nous-mêmes et une feuille de route pour la croissance personnelle. Nous devenons des architectes proactifs de notre caractère, plutôt que des récepteurs passifs d'influences extérieures. Leçon numéro 2. Préparez-vous au défi de demain. Il ne s'agit pas de prévoir tous les obstacles potentiels ou de vous remplir l'esprit de peur de l'inconnu. Au lieu de cela, il s'agit de s'équiper mentalement pour faire face à tout ce qui peut se présenter à vous, en vous ancrant dans une résilience stoïcienne. Les stoïciens nous ont enseigné le concept de la premeditatio malorum, ou la préméditation des maux. C'est une technique où vous visualisez les défis potentiels, non pas pour favoriser l'anxiété, mais pour diminuer le choc de l'adversité et pour construire un cadre mental pour gérer les difficultés. Sénèque a dit un jour que ce qui est tout à fait inattendu est plus écrasant dans son effet, et l'inattendu ajoute au poids d'un désastre. En préparant notre esprit à l'avance, nous sommes moins susceptibles d'être ébranlés face à des défis. Pensez à votre journée à venir. Peut-être avez-vous une présentation difficile, une conversation difficile qui vous attend ou une décision qui se profile à l'horizon. Prenez un moment la veille pour imaginer ces scénarios. Parcourez-les dans votre esprit. Visualisez non seulement les événements, mais aussi vos réactions, vos émotions et vos réponses possibles. Pensez au pire scénario, mais plus important encore, imaginez comment vous les géreriez avec grâce, assurance et calme stoïcien. Par exemple, si vous vous inquiétez d'un désaccord lors d'une réunion à venir, plutôt que de vous concentrer sur le conflit, concentrez-vous sur votre réponse. Comment pouvez-vous rester ancré, en vous assurant que la conversation reste productive et ne vire pas dans le domaine personnel? En visualisant votre attitude calme et vos réponses réfléchies, vous répétez mentalement, vous assurant d'être mieux équipé lorsque le véritable défi se présente. Il est également bénéfique de réfléchir au principe stoïcien selon lequel nous contrôlons nos réactions, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements. Si vous anticipez un revers potentiel, comme un retard dans un projet ou un obstacle imprévu, rappelez-vous le principe stoïcien.
Ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais notre jugement à leur sujet. Dotez-vous d'un état d'esprit qui considère les revers non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En faisant de cette préparation mentale un rituel nocturne, vous sculptez de manière proactive vos réponses, en vous assurant que même au milieu de turbulences inattendues, vous restez inébranlable et ancré dans la sagesse stoïcienne. Se préparer au défi de demain consiste moins à prévoir chaque virage sur la route qu'à s'assurer que vous avez la force mentale et l'agilité nécessaires pour naviguer sur n'importe quel chemin. Leçon numéro 3, exprimez votre gratitude. Alors que le rideau de la nuit se rapproche et que le monde commence sa descente dans la quiétude, notre voyage stoïcien nous pousse vers l'une des expériences humaines les plus profondes, la gratitude. C'est une pratique qui transcende la simple gratitude. C'est une position philosophique, une façon de regarder le monde et notre place en son sein. La gratitude, voyez-vous, est semblable à un phare. Dans le vaste océan de l'existence, où les tempêtes de mécontentement et les vagues de désir menacent constamment de nous faire dévier de notre trajectoire, ce phare de gratitude nous aide à naviguer. C'est une boussole pointant vers le contentement, nous exhortant à trouver la beauté, la simplicité et la richesse dans l'immatériel. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, commençait souvent sa journée par une question simple, de quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Pour un homme de pouvoir et de prestige, cet humble rituel était une force d'ancrage. Le soir, alors qu'il réfléchissait à sa journée, la tapisserie de sa gratitude s'enrichissait, remplie à la fois de grands gestes et de moments de calme. Imaginez l'ampleur de cette pratique. Dans notre tourbillon quotidien d'activités, il est facile de se laisser prendre par ce qui nous manque, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui pourrait être amélioré. Pourtant, chaque jour offre une multitude de cadeaux. La mélodie des oiseaux du matin, l'arôme du café fraîchement moulu, le rire contagieux d'un être cher, ou le simple fait de respirer, d'être en vie au milieu du grand théâtre de l'existence. Chaque soir, alors que vous vous asseyez dans une réflexion silencieuse, mettez-vous au défi d'aller au-delà de l'évidence. Plongez plus profondément dans les réservoirs de vos expériences. Avez-vous remarqué les motifs d'ombre et de lumière qui jouent sur les murs au coucher du soleil? Ou le rythme de votre cœur, une symphonie infatigable de la vie? Peut-être y a-t-il eu un message inattendu d'un vieil ami, ou la découverte d'une chanson qui a résonné avec votre âme. L'intégration de cette vision expansive de la gratitude dans votre rituel nocturne change non seulement votre perspective, mais le tissu même de votre existence. Vous n'êtes plus un acteur passif dans le théâtre de la vie, mais un chercheur actif, à la recherche de moments d'émerveillement, de joie et de gratitude. Au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines, et les semaines en mois, cette perspective enrichie devient une partie de votre être. Le monde qui vous entoure se transforme. Les défis, au lieu de falaises intimidantes, deviennent des tours aventureux. Les erreurs, au lieu de fardeaux, deviennent des leçons ornées de sagesse. Et la vie, dans toute son imprévisibilité, devient une danse de moments sans fin, chacun méritant votre gratitude. Ainsi, lorsque vous vous allongez chaque soir, laissez votre cœur déborder de gratitude. Qu'elle résonne des joies innombrables, à la fois monumentales et minuscules. C'est ce que la journée offrait. Dans le grand récit du stoïcisme, la gratitude n'est pas seulement un acte. C'est un article. Peindre nos vies avec des teintes de contentement, d'émerveillement et d'appréciation incessante. Leçon numéro 4. Lisez des textes stoïciens. Avec la lune projetant sa lueur argentée, il existe un rituel qui a fortifié les chercheurs de sagesse pendant des siècles. L'acte de lire des textes stoïciens. Ce n'est pas seulement une habitude, mais une immersion. Une communion avec certains des esprits les plus vifs qui aient jamais honoré notre monde. La littérature stoïcienne n'est pas seulement des mots sur du papier. C'est un trésor des secrets les plus profonds de la vie. Ces textes, écrits par des penseurs comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, portent en eux l'essence distillée de l'expérience et de la compréhension humaine. Les lire tous les soirs s'apparente à s'engager dans un dialogue philosophique où la sagesse intemporelle est partagée. Un passage à la fois. Imaginez que vous êtes assis en face d'une cheminée chaleureuse et que vous êtes Sénéca, qui parle de la nature de la vie et du temps. Il vous rappellera peut-être que la vie, si vous savez l'utiliser, est longue. Combien de fois déplorons-nous le manque de temps, alors qu'en fait, c'est notre mauvaise gestion ou notre manque de pleine conscience qui nous échappe. De telles idées, lorsqu'elles sont réfléchies la nuit, peuvent façonner nos actions et nos perspectives pour les jours à venir. Ou peut-être tomberez-vous sur les rêveries intimes de Marc Aurèle dans ses méditations.
C'est comme si vous jetiez un coup d'œil au journal personnel d'un empereur romain qui, malgré son immense pouvoir, était aux prises avec les mêmes préoccupations humaines que nous tous. Un soir, vous pourriez lire « La meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi ». Dans un monde où la mesquinerie et l'animosité peuvent être endémiques, quel puissant rappel de défendre notre dignité et notre intégrité. Chaque soir, lorsque vous ouvrez ces textes, c'est comme si vous entriez dans une grande salle intemporelle, où des philosophes stoïciens attendent votre arrivée, désireux de partager leurs idées, de remettre en question vos croyances et de vous apporter du réconfort. Il s'agit d'une conversation dynamique et enrichissante qui s'étend sur des millénaires. Mais il ne s'agit pas seulement de consommation passive. L'acte de lire la philosophie stoïcienne invite à la contemplation. C'est une invitation à se poser des questions, à débattre intérieurement et à modeler ses idées pour qu'elles s'adaptent au puzzle unique de votre vie. Peut-être qu'un soir, les paroles d'Épictète sur le contrôle résonnent profondément, vous exhortant à discerner entre les choses qui sont en votre pouvoir et celles qui sont au-delà. Ou peut-être, lors d'une journée particulièrement difficile, trouvez-vous du réconfort dans l'idée stoïcienne de la mort fati, l'amour de son destin. En faisant des lectures stoïciennes un rituel nocturne, vous faites plus qu'enrichir votre réservoir intellectuel. Vous sculptez votre âme, affinez votre caractère et vous vous préparez à affronter la myriade de défis de la vie avec grâce, équilibre et sagesse. Au fil du temps, ces séjours nocturnes dans le stoïcisme vous transforment. Vous n'êtes plus influencé par les tempêtes de la vie. Au lieu de cela, vous vous tenez droit, ancré dans la sagesse ancienne, prêt à transformer chaque défi en une opportunité de croissance et d'illumination. Dans le vaste canevas des routines nocturnes, la lecture de textes stoïciens n'est pas qu'un coup de pinceau. Ce sont ces mêmes couleurs qui donnent vie à l'ensemble du chef-d'œuvre. Leçon numéro 5. Déconnectez-vous pour vous reconnecter. À l'ère des notifications incessantes, des flux incessants de contenu et du bourdonnement numérique qui sous-tend la vie moderne, un appel stoïcien à l'action à la fois profond et pertinent émerge. L'acte de déconnexion intentionnelle pour vraiment se reconnecter. C'est un curieux paradoxe de notre époque. Nous sommes plus connectés que jamais avec le monde à portée de main, mais pour beaucoup, un véritable sentiment de connexion semble toujours insaisissable. Au milieu du déluge de messages et d'actualités, nous perdons souvent le contact avec le cœur même de notre être. Le centre silencieux et réfléchi qui définit qui nous sommes. Les stoïciens, bien qu'ils aient vécu à une époque dépourvue de smartphones et de médias sociaux, comprenaient profondément la valeur de la solitude et de l'introspection. Ils ont reconnu que la vraie clarté n'émerge pas d'un engagement constant, mais de moments de retrait délibérés. C'est dans les espaces calmes entre nos actions que nous trouvons souvent les idées les plus profondes. Imaginez un lac serein, ses eaux calmes. Chacune de nos distractions quotidiennes est comme une pierre jetée dans ce lac, créant des ondulations et troublant sa tranquillité. Le soir, si nous avons jeté trop de pierres, l'eau devient turbulente, reflétant le chaos de nos esprits. L'acte de se déconnecter, c'est comme donner à ce lac une chance de revenir à son état serein. Maintenant, il ne s'agit pas d'un plaidoyer pour le détachement complet ou l'évitement de la technologie. Il s'agit plutôt d'un désengagement intentionnel. Peut-être s'agit-il d'éteindre votre téléphone 1 heure avant de vous coucher, de laisser le bruit numérique s'estomper et de faire de la place pour une réflexion silencieuse. Peut-être s'agit-il de quelques instants passés à regarder par la fenêtre, à observer le monde sans l'objectif des filtres et des pixels. En vous immergeant dans cet acte de déconnexion, vous commencez un voyage de reconnexion plus profond, plus profond. Se reconnecter avec ses pensées et ses émotions les plus profondes, avec le rythme de sa respiration, avec la simplicité de l'existence. Rappelez-vous l'époque où la joie ne se trouvait pas dans la lueur d'un écran, mais dans les pages d'un livre captivant, le doux grattage d'une guitare ou une conversation à cœur ouvert avec un être cher. Les stoïciens étaient les champions de ce genre de reconnexion. Marc Aurèle parlait souvent de se replier sur soi-même. Sénèque, dans ses lettres, vantait les vertus de la solitude et de l'introspection. Ils ont réalisé qu'en se déconnectant des distractions extérieures, nous trouvons un pont vers notre monde intérieur. Chaque soir, en choisissant consciemment de vous déconnecter, vous ne faites pas seulement une pause du numérique, vous vous embarquez dans un voyage sacré de retour à vous-même. C'est un pèlerinage où chaque pas loin du bruit est un pas de plus vers votre cœur, un espace de paix, de sagesse et de joie pure. Intégrez cette pratique dans votre rituel nocturne. Et vous découvrirez qu'au cœur de la déconnexion se trouve la connexion la plus profonde de toutes, celle avec votre âme même.
Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas seulement une goutte perdue dans le vaste océan d'informations numériques, mais un océan illimité dans cette minuscule goutte numérique. Et dans cette réalisation, vous trouvez la liberté, la clarté et une source inépuisable de joie. Leçon numéro 6. Libérez ce qui échappe à votre contrôle. Alors que la nuit enveloppe le monde, projetant des ombres et inaugurant un royaume d'étoiles et de rêves, il y a une invitation subtile pour nous tous, une invitation que les stoïciens ont approuvée avec ferveur, la libération de choses, d'événements et de résultats hors de notre portée. Le cœur de la philosophie stoïcienne est une compréhension profonde du contrôle, discernant ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. La vie, avec toute son imprévisibilité, nous lance une myriade de scénarios. Certains sont influencés, d'autres non. S'accrocher à des choses hors de notre contrôle, c'est comme essayer d'attraper le vent dans un filet. Futile et frustrant. Considérez la puissance de l'univers, son immensité et sa grandeur, les étoiles qui naissent et meurent, les galaxies qui tournent dans leur danse cosmique. Et nous voilà, sur notre petit point bleu, souvent submergés par les circonstances, à la fois significatives et triviales. Épictète a dit un jour avec élégance, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. C'est dans cette sagesse que réside le chemin de la paix intérieure. Imaginez que vous tenez un ballon, représentant vos inquiétudes, vos angoisses et les résultats que vous aimeriez pouvoir dicter. Plus vous serrez votre prise, plus elle vous est tendue. Et si vous pouviez simplement le laisser aller? Regardez-le flotter, porté par les vents de l'acceptation et de la compréhension, s'élevant plus haut jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point dans le vaste ciel de l'existence. C'est l'essence même de la publication. Chaque soir, lorsque vous vous détendez, c'est l'occasion de passer en revue mentalement et émotionnellement les événements de la journée, de reconnaître où vous avez fait de votre mieux et d'identifier ce qui n'est pas entre vos mains. Peut-être est-ce le résultat d'une réunion importante, la réaction d'un ami à quelque chose que vous avez dit, ou l'état du monde en constante évolution. En les reconnaissant et en les libérant, vous vous offrez la tranquillité et la liberté de vous concentrer sur les endroits où vous pouvez vraiment faire une différence. Cet acte de libération nocturne est thérapeutique. C'est comme décharger votre âme, lui permettre d'être légère et sans encombre. Avec le temps, cette pratique se transforme d'un rituel nocturne en une philosophie vivante. Vous n'êtes plus influencé par chaque vent de changement extérieur. Au lieu de cela, vous devenez l'œil du cyclone, calme, centré et en harmonie, quel que soit le chaos qui peut faire rage à l'extérieur. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'impermanence des choses et notre place fugace dans l'univers. Ces paroles sont un rappel poignant de la futilité de s'accrocher à ce qui nous dépasse. En intériorisant cela, les nuits deviennent non seulement un repos pour le corps, mais un sanctuaire pour l'âme, un espace où nous reconnaissons, acceptons et laissons aller. En intégrant cela à votre routine nocturne, vous constaterez que les matins vous accueillent avec une vigueur renouvelée, une clarté et une paix inébranlables, sachant que vous êtes en harmonie avec l'ordre naturel des choses, agissant là où vous le pouvez et libérant gracieusement là où vous ne le pouvez pas. C'est dans cet équilibre que réside la quintessence de la sagesse et de la sérénité stoïcienne. Leçon numéro 7. Fixer des intentions pour le lendemain alors que le rideau de velours de la nuit descend, un royaume de possibilités émerge, ouvrant la voie à une aube fraîche. Mais pour vraiment exploiter le pouvoir d'un jour nouveau, les stoïciens croyaient en l'art de fixer des intentions, et pas seulement des plans. Les intentions sont plus que de simples tâches. Ils sont la boussole par laquelle navigue notre esprit intérieur, l'étoile polaire de nos aspirations les plus profondes. Alors que le monde d'aujourd'hui court après des objectifs, des cibles et des réalisations quantifiables, la perspective stoïcienne nous invite à un rituel plus profond, plus profond. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases ou de parcourir des listes de tâches. Il s'agit de nous ancrer dans nos valeurs fondamentales, d'aligner nos actions sur nos principes et d'aborder chaque jour avec un objectif clair. Imaginez un navire qui prend la mer sans cap défini. Poussé par les caprices du vent et des marées, il pourrait dériver sans but ou même s'écraser sur des rivages imprévus. Les intentions que nous nous sommes fixées s'apparentent à tracer un cap pour le navire, en veillant à ce que son voyage s'aligne sur la destination souhaitée. Chaque soir, lorsque vous vous arrêtez pour contempler le lendemain, c'est l'occasion de vous demander, quelle vertu est-ce que je souhaite incarner? Quelle valeur est-ce que je veux manifester à travers mes actions? Peut-être est-ce l'idéal stoïcien du courage, faire face à une situation difficile. Peut-être est-ce la sagesse, le fait de choisir d'écouter davantage et de parler moins dans un débat houleux. Ou il peut s'agir de la justice, en assurant l'équité dans une décision cruciale que vous devez prendre.
Il ne s'agit pas de planifier chaque minute ou de scénariser chaque conversation. Il s'agit de cultiver un état d'esprit, une philosophie directrice pour la journée à venir. En fixant des intentions fondées sur les principes stoïciens, nous insufflons un but et un sens à nos actions. Chaque tâche devient plus qu'une simple activité. Il devient le reflet de nos idéaux intérieurs. Sénèque remarqua un jour, si l'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est favorable. En fixant des intentions, vous définissez votre port, faisant en sorte que chaque brise, chaque défi, chaque joie, un vent favorable vous propulse vers l'avant. Au fil du temps, cette pratique transforme non seulement nos nuits et nos jours, mais aussi nos vies. Nous ne nous retrouvons plus à la dérive dans le vaste océan de l'existence. Nous devenons des maîtres navigateurs, dirigeant notre navire avec une détermination inébranlable, même au milieu des tempêtes les plus orageuses de la vie. Alors que les murmures de l'ancienne sagesse stoïcienne résonnent dans les couloirs du temps, nous constatons que leurs enseignements ne sont pas seulement des philosophies à méditer, mais des étapes concrètes à adopter. Chaque nuit, alors que le monde qui nous entoure se calme et que nous nous trouvons au seuil du repos et du renouveau, nous tenons entre nos mains les clés d'une vie plus profonde, d'une intention et d'une paix intérieure. Mais le stoïcisme, comme toute grande philosophie, n'est pas seulement une question de compréhension. C'est une question d'application. Il prospère lorsque nous intégrons ces enseignements dans le tissu même de notre vie quotidienne. Et quel meilleur moment pour le faire qu'à la fin de la journée, lorsque nous pouvons réfléchir, nous réaligner et préparer le terrain pour l'aube qui nous attend. Laquelle de ces pratiques stoïciennes nocturnes a le plus résonné en vous? Lequel vous voyez-vous tisser dans la tapisserie de votre routine du soir? Partagez vos pensées, vos aspirations et votre parcours stoïcien dans les commentaires ci-dessous. Inspirons-nous les uns des autres et apprenons les uns des autres alors que nous parcourons ensemble ce chemin de la sagesse. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver la sérénité dans le calme de la nuit et la force dans les enseignements stoïciens.